Salut la World Pulse Family. Ce soir, on met les deux géants face à face, États-Unis vs France. 6 catégories, d'effets choc. Et à la fin vous décidez le gagnant en commentaire. Abonnez-vous puis activez la cloche pour ne rien rater, parce que la semaine prochaine, on vit 24 heures à New York ou à Paris où vous choisissez. Round 1, la taille. Les États-Unis, c'est un continent à eux seuls, 9,8 millions de kilomètres carrés de déserts brûlants, de forêts immenses, de montagnes vertigineuses et de côtes infinies. La France entière tiendrait 16 fois dedans sans même toucher les bords. Le Grand Canyon, une cicatrice géante de 446 km de long, 1,8 km de profondeur, sculptée pendant 6 millions d'années par le Colorado où un humain mettrait 3 jours entiers à descendre à pied, et encore, avec de la chance. Yosemite, El Capitan, un monolithe de granit de 900 mètres de haut, si lisse que les grimpeurs les plus fous l'escaladent en 3 jours, sans corde, juste avec leurs doigts et leur folie. La France, elle, c'est la beauté concentrée, 11 000 km de côtes qui passent de la Méditerranée turquoise à l'Atlantique sauvage, les Alpes qui culminent à 4 810 mètres au Mont Blanc, et des volcans endormis en Auvergne qui racontent 30 000 ans d'histoire. Et les gorges du Verdon, un canyon turquoise surnommé le Grand Canyon européen, où l'eau est si claire qu'on voit les poissons nager à 20 mètres de profondeur. Verdict, les États-Unis gagnent en échelle absolue, la France en densité de beauté par centimètre carré. Score, USA, 1, France 0. Round 2, économie et pouvoir. L'argent, les États-Unis, c'est la machine économique la plus puissante de l'histoire, 25 000 milliards de dollars de PIB par an, plus que toute l'Union européenne réunie, avec des géants comme Apple, Google et Amazon qui pèsent chacun plus que l'économie de la France entière. Apple, première entreprise à valoir 1000 milliards, puis 2000, puis 3000 milliards, né dans un garage de Cupertino. Google contrôle 92% des recherches mondiales. Tesla révolutionne la voiture électrique et envoie des fusées dans l'espace. La France, c'est l'élégance économique, 3000 milliards de PIB, mais numéro 1 mondial en luxe avec LVMH qui pèse 500 milliards, en aéronautique avec Airbus qui bat Boeing sur les commandes depuis 5 ans, et en train avec le TGV qui détient le record mondial de vitesse à 574 km/h. Et Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe, incubant 1000 entreprises par an, juste à côté de la Seine. Verdict, les États-Unis gagnent en puissance brute et innovation disruptive, la France en raffinement, savoir-faire et élégance économique. Score, USA, 2 et la France, 0. Round 3, culture et art de vivre. La culture. Les États-Unis, c'est l'usine à rêve, Hollywood produit 600 films par an, contrôle 50% du box-office mondial, et Marvel seul a rapporté plus de 30 milliards de dollars, sans compter Broadway, où 13 millions de spectateurs par an, viennent voir des comédies musicales qui durent depuis 30 ans. Verdict, les États-Unis gagnent en influence culturelle mondiale, la France en art de vivre, élégance et douceur de vie. Score, USA, 2 et la France, 1. Round 4, cuisine et gastronomie. La bouffe. Les États-Unis, c'est la culture du XXL, un McDonald's toutes les 2 heures de route, des portions moyennes à 1200 calories, un Américain consomme 3600 calories par jour, et le BBQ du Texas peut nourrir 50 personnes avec une seule côte de bœuf. In-N-Out, un burger culte vendu à 300 millions d'exemplaires par an. Et le Thanksgiving, 46 millions de dindes mangées en un seul jour. La France, c'est l'excellence absolue, 650 restaurants étoilés Michelin en plus que tout autre pays et 1200 boulangeries rien qu'à Paris, du pain au chocolat encore chaud à 7 h du matin, et le vin classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 300 appellations différentes. Et le marché de Rungis, le plus grand marché alimentaire du monde, 232 hectares, où passe 1,5 million de tonnes de produits par an. Round 5, sport et passion. Le sport. Les États-Unis, c'est le spectacle total, le Super Bowl réunit 67 000 fans dans un stade et 100 millions devant la télé, la mi-temps coûte plus cher qu'un film, et un joueur NBA comme LeBron gagne 50 millions par an sans compter les contrats publicitaires. Le Michigan Stadium, 110 000 places, le plus grand du monde. Et la NFL, 32 équipes, 18 milliards de dollars de revenus par an. La France, c'est l'épopée légendaire, Roland Garros, 15 jours de terre battue, 500 000 spectateurs, et Rafael Nadal avec 14 titres, un record absolu. Le Tour de France, 3500 km, 21 jours, 190 coureurs, vu par 3,5 milliards de personnes à travers 190 pays et le Stade de France, 81 000 places, où Zidane a marqué 2 fois en finale de Coupe du Monde 98. Verdict, les États-Unis gagnent en spectacle, showbiz ETH, la France en histoire, endurance légende. Score, USA, 3 et la France 2. Round 6, liberté et société. La liberté. Les États-Unis, c'est le rêve américain incarné, le second amendement autorise 400 millions d'armes en circulation, plus d'une par habitant, et on peut devenir millionnaire en partant de zéro mais 40 millions de personnes n'ont pas d'assurance santé, et l'espérance de vie est de 77 ans. La France, c'est la solidarité nationale. La sécurité sociale couvre 100% de la population, 35 heures par semaine, 5 semaines de congé, des crèches subventionnées, et une espérance de vie de 82 ans,
mais les hauts revenus paient jusqu'à 60% d'impôts, et la dette publique atteint 110% du PIB. Verdict, les États-Unis gagnent en liberté individuelle, risques et opportunités, la France en sécurité, égalité et protection sociale. Score final, USA, 3 et la France, 3 égalité. Dites-le en commentaire. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez appris un truc. Abonnez-vous plus cloche pour la suite. Prochainement, 24 heures à New York ou Paris, votez en commentaire. Alors, Team USA ou Team France ?